Tu as déjà regardé les étoiles en te demandant s'il y avait quelqu'un d'autre là-bas? Un autre type de créature, vivant sur une autre planète, qui ne demanderait qu'à être présenté à une autre espèce? Comment se fait-il que nous ne soyons jamais tombés sur des formes de vie différentes de nous dans notre galaxie, et plus intéressant encore, si nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Il est curieux que personne n'ait jamais essayé d'entrer en contact avec nous, non? Le paradoxe de Fermi entend répondre à un grand nombre de ces questions. Soyons honnêtes, elles intriguent les scientifiques, les philosophes et la population en général depuis des décennies. Il doit son nom au physicien italien Enrico Fermi qui l'a formulé pour la première fois en 1950. Voici l'idée. Étant donné que l'univers est vaste et qu'il y a de fortes chances que d'autres planètes existent qui pourraient potentiellement abriter la vie, il semble tout à fait normal de supposer qu'il doit y avoir d'autres civilisations intelligentes quelque part. Cependant, malgré tous les efforts de l'humanité, nous n'avons pas encore détecté de véritables preuves de vie en dehors de notre planète. À part les individus que nous avons envoyés exprès dans l'espace, bien sûr. Ce manque de preuves a amené les gens à se dire que finalement, nous étions peut-être vraiment seuls dans l'univers. Plus encore, à nous demander s'il existait une autre raison pour expliquer pourquoi nous n'avons pas encore trouvé d'extraterrestres. L'une des théories possibles est que nous n'avons tout simplement pas cherché assez longtemps ou assez fort. L'univers est immense, et d'autres civilisations pourraient probablement exister sur des planètes trop éloignées pour que nous puissions les détecter. La technologie dont nous aurions besoin pour identifier ces civilisations n'a probablement pas encore été inventée. Ou même, si elle l'est, elle n'est sûrement pas assez puissante pour traverser des années-lumière d'espace. Se pourrait-il que nous soyons la seule forme de vie intelligente dans tout l'univers ? Cette théorie sous-entend que les conditions nécessaires à l'évolution et à l'épanouissement de la vie sont vraiment extrêmement rares. Comme dans notre cas, par exemple, le fait que notre Terre possède de l'eau, une atmosphère stable, un champ magnétique et un climat plutôt raisonnable. Certains scientifiques ne peuvent s'empêcher de croire que notre planète est la seule de l'univers à avoir réussi à produire ces conditions. Et qu'à cause de cela, d'autres créatures intelligentes se promènent à sa surface. Cependant, cette théorie n'explique pas entièrement le paradoxe, car elle ne tient pas compte du fait que l'univers est tellement vaste et qu'il existe depuis si longtemps, bien plus longtemps que nous. L'âge de l'univers est estimé à environ 13,8 milliards d'années, alors que notre planète n'a que environ 4,5 milliards d'années, à quelques millions près. Une suggestion plus plausible est qu'il existe d'autres civilisations intelligentes, mais qu'elles sont tout simplement trop éloignées pour que nous puissions les détecter. Cette théorie suggère que ces civilisations peuvent se trouver sur des planètes beaucoup plus éloignées de ce que nous pouvons détecter actuellement, ou qu'elles peuvent se trouver dans des galaxies complètement différentes. Car, désolé de te l'apprendre, mais l'univers est également en expansion. Ce qui signifie que les choses ne restent pas en place, mais bougent. Même si nous avions les moyens techniques de voyager entre les planètes et les galaxies, elles pourraient simplement s'éloigner de nous à une vitesse que nous ne pourrions jamais rattraper. Comme toutes les autres, cette théorie présente des failles. En effet, elle n'explique pas complètement pourquoi nous n'avons pas encore détecté de preuves de l'existence de ces civilisations. Si elles sont très éloignées, nous ne sommes sûrement pas en mesure de les percevoir, certes, mais pourquoi n'essaient-elles pas d'entrer en contact avec nous ? Il est difficile d'imaginer que toutes les autres civilisations qui pourraient être en train de vivre en ce moment même dans notre univers sont moins évoluées que nous. Si l'on se place à l'échelle de l'univers, les humains sont vraiment jeunes. Si on supposait que notre planète n'a qu'1 an, alors les humains ont surgi à sa surface pendant les 20 dernières minutes du 31 décembre. Par rapport à l'existence de l'univers tout entier, nous ne sommes rien d'autre qu'un mini-flash. Une dernière théorie affirme qu'il existe d'autres civilisations intelligentes, mais qu'elles sont tout simplement trop avancées technologiquement pour que nous puissions les détecter. Cette idée indique que ces créatures ont des années-lumière d'avance sur nous en termes de science et de développement. Il se peut qu'elles disposent déjà de technologies qui dépassent de loin ce dont nous sommes capables. Et elles sont censées utiliser ces technologies pour se cacher de nous. Cette théorie est malheureusement la plus plausible, même si elle signifie qu'aucune autre civilisation ne veut être notre amie et venir jouer avec nous dans l'espace extra-atmosphérique. Pas cool. Elle explique pourquoi nous n'avons pas encore détecté de véritables preuves de vie en dehors de notre planète. Mais elle suggère une autre interrogation, plus triste. Pourquoi ces civilisations choisiraient-elles de rester cachées dans l'espace ? Malheureusement, le paradoxe de Fermi reste une question non résolue. Et les scientifiques et les philosophes continuent de débattre des explications possibles pour savoir pourquoi nous n'avons pas encore trouvé d'amis avec qui faire joujou dans l'univers.
Seul le temps nous dira si nous parviendrons ou non à résoudre ce mystère. Il nous reste encore beaucoup à accomplir en matière d'exploration spatiale. À l'avenir, les voyages dans l'espace continueront d'être principalement effectués par des missions robotiques scientifiques et commerciales. Cependant, l'idée d'un voyage de l'homme de la rue dans l'espace restera encore longtemps un simple rêve. Cela est dû aux coûts élevés et aux risques de lésions associés à ce processus. Le lancement d'une simple personne dans l'espace nécessite actuellement une quantité importante d'énergie. Et le voyage expose les individus à des radiations extrêmes et à des vitesses élevées au sein d'un champ de débris. Bien sûr, des gens riches ont tenté de rendre les voyages dans l'espace plus accessibles, mais ils restent hors de portée de la plupart des citoyens. Un seul siège pour un voyage à bord d'une capsule Soyouz coûte plus de 20 millions de dollars. Certains scientifiques pensent que nous devrions consacrer plus de temps et d'efforts au voyage dans l'espace, mais si tu y réfléchis bien, il n'y a pas vraiment d'autres endroits que la Terre pour nous à proximité. Nous ne pouvons pas respirer en dehors de notre atmosphère, et il n'y a aucun objet spatial dans notre système solaire qui puisse abriter la vie telle que nous la connaissons. Prends Mars par exemple. Même si nous parvenions à nous y rendre un jour, au moment où nous atteindrions la planète rouge, nous aurions déjà passé des mois à vivre en microgravité. Cela signifie également qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour récupérer physiquement avant de pouvoir commencer à explorer cette planète. Après des années de recherche, la NASA a découvert que le fait de vivre dans des conditions de microgravité affecte fortement le corps humain. Cela se traduit par une perte de masse osseuse et musculaire, ainsi que par un changement dans le mouvement normal des fluides corporels, qui ont tendance à aller vers le haut. Cela peut entraîner une pression sur les yeux et même affecter notre vision. Si nous ne pouvons pas confirmer à 100% qu'il y a de la vie en dehors de notre planète, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas trouvé quelques éléments de preuve au fil des ans. En 2001, par exemple, des chercheurs de la NASA ont proposé une théorie intéressante sur la lune de Jupiter, Europe. Ils ont indiqué que des morceaux de bactéries congelées pouvaient être à l'origine de la teinte rouge d'Europe et de son mystérieux signal infrarouge. Alors que l'on pensait auparavant que les sels de magnésium étaient responsables des réflexions infrarouges, des données provenant de bactéries vivant ici même sur notre planète, qui se développent dans des conditions extrêmes, correspondent tout aussi bien aux données. Ces bactéries ont également une coloration rouge et brune, ce qui pourrait expliquer l'aspect rougeâtre d'Europe. S'il est peu probable que des bactéries puissent survivre à la surface d'Europe en raison des températures extrêmement froides et de l'absence d'atmosphère, il est possible qu'elles survivent dans l'intérieur liquide plus chaud, et qu'elles soient libérées par l'activité géologique. En 1977, un étrange signal provenant de l'espace a été capté par un radiotélescope de l'Université de l'État de l'Ohio. Le signal a duré 37 secondes et était tellement étrange que la personne qui l'a vu a écrit « Waouh » sur le relevé d'impression. Le signal était complètement différent des signaux habituels qui viennent de l'espace. Bien sûr, il aurait pu provenir d'un énorme phénomène qui se serait passé dans l'espace, mais il aurait aussi pu être émis par des créatures intelligentes vivant dans l'univers et dotées d'un émetteur très puissant. À ce jour, personne ne sait avec certitude ce qui l'a provoqué.